Bonjour, 3740. C'est, d'après les syndicats, le nombre de classes dans les écoles primaires de tout le pays que le gouvernement veut faire fermer en augmentation de 60% comparé à l'année dernière. 36 milliards, c'est le montant en euros de ce que le gouvernement Macron-Lecornu vient de faire voter à l'Assemblée nationale pour s'ajouter aux 413 milliards de la loi de programmation militaire votée il y a 3 ans. Des sommes considérables qui ont fait l'objet d'un très large consensus droite-gauche à l'Assemblée nationale, puisque même les députés PCF et LFI qui ont voté contre ont donné toutes les raisons qu'ils considéraient justes pour augmenter les dépenses militaires. Alors, le numéro 542, daté du 27 mai de la Tribune des Travailleurs, est titré « Ils ferment les classes pour financer leur guerre, qu'on ferme les casernes pour financer l'école ». Oui, c'est 36 milliards de la loi de programmation militaire et les milliards précédents doivent être confisqués au profit des services publics, comme le demande l'appel que font circuler les militants du Parti des travailleurs et que d'ores et déjà plus de 20 000 travailleurs et jeunes ont signé. D'autant que le gouvernement, après le vote des 36 milliards, ne compte pas s'en arrêter là. Le mois dernier, Lecornu avait annoncé 6 milliards de coupes budgétaires, 4 milliards dans le budget des services publics, 2 milliards pillés à la sécurité sociale. Et après le vote des 36 milliards, comme l'explique la Tribune des Travailleurs cette semaine, le gouvernement envisage désormais de monter ces coupes budgétaires à 8, 10, voire 12 milliards dans le budget 2026 de l'État et de la sécurité sociale. Combien de lits d'hôpitaux supplémentaires fermés? Combien de personnels contractuels licenciés? Combien de classes supplémentaires faudra-t-il fermer dans les écoles ou de médicaments à dérembourser pour financer ces 36 milliards? Et ce consensus que l'on a observé sur les 36 milliards pour le budget de la guerre, il se manifeste également en bas et à tous les niveaux lorsqu'il s'agit de relayer les baisses de dotation de l'État. Cette semaine, la Tribune des Travailleurs publie un reportage sur la mobilisation des travailleurs de la ville de Paris qui refusent la politique de la municipalité de gauche, PS, PCF, écologistes, l'après, qui, prétextant les drames qui ont été rendus publics à Paris, engage une campagne de répression, de suspension contre des personnels qui travaillent déjà dans des conditions déplorables. Mais la mobilisation s'organise dans l'unité avec les organisations syndicales. Un ultimatum vient d'être lancé au maire. Vous lirez tout ça dans la Tribune des Travailleurs. Dans la Tribune des Travailleurs cette semaine également, et comme dans nos prochains numéros et notamment tout l'été, les correspondances internationales. Cette semaine, vous lirez le compte-rendu de voyage d'une militante syrienne. Vous lirez le témoignage d'un enseignant belge qui est en grève, comme des dizaines de milliers de ses collègues de l'enseignement francophone, contre la contre-réforme qu'on tente de leur imposer, cherchant, comme il l'explique, les voies de la grève générale. Une correspondance de Bolivie où les travailleurs et les paysans se soulèvent avec leurs organisations pour chasser le gouvernement pro-impérialiste. Et puis ce témoignage d'un militant ouvrier de Corée sur la menace de grève de 75 000 travailleurs de chez Samsung qui ont contraint le patronat à reculer, même si le patronat cherche évidemment à diviser les travailleurs, ainsi qu'une correspondance du Mexique pour le droit de Cuba à vivre, Cuba qui est l'objet d'un blocus assassin décrété par Trump et l'impérialisme américain. Toutes ces contributions qui nous conduisent au meeting international contre la guerre et l'exploitation du 8 novembre, vous pourrez les lire dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs et dans tous les suivants, notamment cet été, une excellente raison de s'abonner dès maintenant ou de s'abonner pour l'été au prix de 10 € auprès des diffuseurs de la Tribune des Travailleurs ou sur notre site internet pour pouvoir disposer chaque semaine d'une information au service exclusif de la classe ouvrière. Au moment où on parle de tous ces médias contrôlés par les milliardaires, eh bien, la Tribune des Travailleurs s'enorgueillit de ne traiter l'actualité que du point de vue des intérêts des travailleurs. Alors, abonnez-vous, lisez ce numéro et les suivants, et à la semaine prochaine.